adjoint représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères chargés de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle et de la famille, Monsieur le représentant du directeur pays de l'Organisation internationale du travail à Abidjan, Madame la représentante de l'Organisation internationale des migrations, OIM à Abidjan, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Madame la coordonnatrice du projet Agridom du BIT, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles de travailleurs, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est vraiment avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture de l'atelier de réflexion sur la problématique de renforcement de capacité des travailleurs domestiques. Atelier qui se tient après celui organisé, et cela a été indiqué il y a juste quelques jours, sur la thématique de la législation du travail domestique. Qu'il me soit permis, avant tout propos, de réitérer mon admiration et d'adresser mes remerciements à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara, pour avoir accepté que cette importante rencontre soit placée sous sa présidence et désigner un représentant, que dis-je, une représentante de haut niveau, en la personne de Mme Bitou Koulibaly, directrice de cabinet adjoint. Merci Madame la DCA pour votre présence distinguée qui rehausse notre cérémonie et cela s'applaudit. Un grand merci au BIT à travers ses représentants ici présents pour son appui financier et technique qui aura grandement facilité la tenue de cet atelier. Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence en nombre et de qualité. Madame le directeur de cabinet adjoint, Mesdames et Messieurs, la création d'emplois, notamment des emplois décents et de qualité, constitue une priorité pour notre pays et j'en veux preuve la politique nationale de l'emploi dont l'objectif général est de permettre l'accès à des emplois décents et de qualité pour tous les hommes avec un grand H en âge de travailler, y compris les personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale initie, en collaboration avec ses partenaires, en l'occurrence le Bureau international du travail, le projet de valorisation du travail domestique en Côte d'Ivoire pour répondre à la problématique de l'employabilité qui affecte une part importante de la population active, en particulier les travailleurs domestiques dont le manque de qualification constitue un obstacle à leur accès à des emplois décents. L'atelier qui nous réunit cette semaine constitue un début de mise en œuvre de cet important projet dans sa composante renforcement de capacité. L'objectif général de cet atelier est de concevoir, en lien avec le ministère en charge de la formation professionnelle et les autres ministères techniques concernés, des modules de formation pratique et didactique qui permettraient de répondre aux besoins de renforcement de capacité des employés de maison pour assurer de façon professionnelle les principales tâches qui leur sont dévolues. Ainsi, de façon spécifique, il s'agira au cours de cette activité, premièrement, d'identifier les besoins en formation des personnels domestiques, ensuite, concevoir des modules de formation adaptés à cette catégorie de travailleurs, développer des scénarios pédagogiques pour chaque module de formation et le plan de diffusion afférent, et enfin, planifier la mise en œuvre de ces modules et définir les rôles et responsabilités des parties prenantes. Madame le directeur de cabinet adjoint, Mesdames et Messieurs, selon les estimations du Bureau international du travail, il y aurait entre 50 et 100 millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont la plupart sont exclus de la législation du travail, notamment dans nos pays en voie de développement. Ils sont ainsi en position de vulnérabilité, très souvent sans protection sociale et juridique, alors qu'ils devraient avoir les mêmes droits que les autres travailleurs. Par ailleurs, les travailleurs domestiques sont souvent dépourvus des qualifications requises pour exercer convenablement leur travail. C'est dans ce contexte que notre atelier prend tout son sens. En effet, il apparaît nécessaire que ces travailleurs bénéficient de formations qualifiantes pour acquérir les bonnes compétences à même de leur permettre d'avoir de meilleurs rendements et un travail de qualité pour leurs employeurs. Madame le directeur de cabinet adjoint, Mesdames et Messieurs, l'approche pédagogique innovante à développer tout au long de ces travaux devra impacter le quotidien des travailleurs domestiques qui sont toutes et tous disposés à se former en vue d'améliorer leur employabilité.
C'est le lieu de renforcer la synergie d'action entre les différents acteurs, ministères, structures techniques, ONG, employeurs et travailleurs, en vue de s'engager résolument vers la formalisation du travail domestique à l'effet de rendre digne et valeureux le travailleur domestique. C'est sur cet appel et en souhaitant plein succès à nos travaux que je voudrais clore mon propos en vous remerciant pour votre attention.